de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Onction fraîche. Nous allons élever les mains. Vous allez m'aider. Ce soir, je veux bénir le nom du Seigneur. Je veux lui rendre toute la gloire de ce qu'il m'a connecté à l'onction de son serviteur. Amen. Je veux parler du prophète Daniel Israël en paix. Alléluia. Amen. Et c'est parce que je suis connecté à cette onction-là que je peux me tenir devant vous. Amen. Et au travers de mon canal ce soir, le Seigneur va t'apporter quelque chose. Amen. C'est pourquoi je veux bénir son Saint-Nom. Amen. Et nous allons acclamer puissamment le Dieu qui agit en ce lieu. Le Dieu qui agit dans la vie de ses serviteurs. Papa et maman en paix. Et je veux saluer nos mamans, nos matriarches. Alléluia. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour leur vie. Elles sont patientes, elles nous aiment Dieu. Alléluia. Et je veux que tu acclames le Seigneur pour ta vie, votre peuple de Dieu. Alléluia. Tu veux te rasseoir dans la présence de Dieu. Je veux rappeler que le grand thème, c'est onction fraîche. Et pendant ces 3 jours, on a été servi. Alléluia. Amen. Moi, j'ai reçu ma part. Amen. Et ce soir, mon sous-thème, c'est pourquoi as-tu besoin de formation avant de recevoir et manifester l'onction de Dieu? Selon 1 Roi 19, verset 16 à 20 et 2 Rois 2, verset 1 à 15. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, pendant ces 3 jours, l'onction a été vraiment définie. Alléluia. Amen. Et ce soir, je veux apporter quelque chose. Je veux dire quoi? L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est d'abord la puissance de Dieu qui se manifeste au travers du Saint-Esprit. Yes. Mais l'onction, c'est quand Dieu se met en mouvement au milieu de son peuple pour bénir. Alléluia. C'est quand Dieu se met en mouvement au milieu de son peuple pour bénir. Alléluia. C'est ça l'onction. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. On va voir pourquoi on a besoin de formation. Alléluia. Amen. Je veux rappeler qu'il est important de savoir qu'une onction sans formation de base constitue un danger pour celui qui porte non seulement l'onction, mais ceux qui sont autour de lui. Alléluia. Amen. Je veux comparer l'onction ici comme un enfant de 2 ans à qui on remet un billet de 10 000. S'il est gentil, il va froisser, il va jeter. Sinon, il peut même déchirer. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'a pas reçu d'informations. Pourquoi il a l'argent et qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Alléluia. L'onction est comme un talent que tu as, mais tu ne sais pas comment exercer ce talent. Alléluia. Soit tu vas garder ça, ou bien tu vas mal l'utiliser. Alléluia. Amen. Et je vais prendre quelques exemples bibliques pour que tu puisses comprendre pourquoi je dis cela. Bon, on ne va pas lire, mais je vais juste donner le chapitre. 1 Samuel 13. C'est l'histoire de Saül. Alléluia. Amen. Tout le monde connaît le roi Saül. Voilà que Saül a eu l'onction royale. Il est devenu roi en Israël. Alléluia. Amen. Et tellement il se croit loin, il est vraiment béni. Il prend la place du prophète. Alléluia. Amen. D'habitude, c'est le prophète Samuel qui fait les sacrifices avant que Israël ne parte en guerre. Et ce jour-là, le prophète a donné un temps. La Bible dit que pendant 7 jours, il devait venir pour faire le sacrifice avant que le peuple ne parte combattre contre les Philistins. Alléluia. Amen. Et le roi a attendu, il s'impatientait en tout cas. Il a vu que les 7 jours sont arrivés, le prophète n'est pas venu. Et lui-même, il a donné l'ordre à ce qu'on donne tous les éléments. Il va faire le sacrifice. Alléluia. Parce qu'il a vu que le prophète a vieilli. Son onction a vieilli. Peut-être qu'il a reçu 2-3 révélations. Il se croit puissant. Alléluia. Donc il prend la place maintenant du Père. Et il veut faire le sacrifice. Et quand il a fini de faire naître, le prophète est venu. Alléluia. Et tout le monde connaît la suite de l'histoire. Saül a perdu sa royauté. Et ce n'était pas la seule erreur qu'il a commise. Alléluia. Dieu lui a dit d'aller combattre. Il a livré les Amalécites. Et Dieu a dit de dédier tout le peuple, le roi, et que rien même ne reste, même pas une mouche. Mais quand il est arrivé là-bas,
Il a épargné ce qui était bon. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a l'onction. Et tellement il croit qu'il est arrivé. Alléluia. Alléluia. Il a l'onction. Il n'a pas reçu de formation. Et il a quelques révélations. Et il se permet de faire certaines choses quand le Père n'est pas là. Alléluia. Il localise des personnes dans l'église. Et il fabrique des révélations pour exploiter. Vous voyez combien de fois, quand tu n'as pas de formation avant de manifester, c'est un danger pour toi-même. C'est un danger pour le peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est enseigné ce soir? C'est vraiment important d'avoir la formation qui accompagne l'onction. Alléluia. Mais qui parle de formation, parle de Père. Alléluia. Il faut qu'un Père soit là pour t'encadrer par rapport à l'onction que tu vas manifester. Parce que la formation va t'équiper. La formation va ouvrir tes yeux. La formation, c'est des clés que le Père te confie pour pouvoir manipuler cette onction qui est en tes mains. Parce que le but de l'onction, c'est de servir. Alléluia. Dieu donne l'onction pour bénir. Dieu donne l'onction vraiment pour parler de lui. Alléluia. Parce que d'abord, quand Jésus est venu sur la terre, c'était pour nous rapprocher de Dieu. Donc l'onction qu'il a promis le jour de la Pentecôte, c'était pour vraiment témoigner de Dieu. Envoyer des personnes à Dieu. Alléluia. Donc l'onction nous donne une mission. Alléluia. Mais si tu n'as pas d'informations pour accompagner l'onction, tu vas faire des erreurs. Alléluia. Maintenant ce soir, je vais parler de 3 positions de l'onction dans la vie d'un homme. Parce que mon thème, c'est pourquoi tu as besoin de formation avant de recevoir et de manifester. Tu as reçu maintenant la formation. Maintenant, tu dois manifester l'onction. Maintenant, l'onction qui doit se manifester à quelle position dans ta vie? Alléluia. Amen. C'est de ça que je veux parler. L'onction a 3 positions dans la vie d'un homme. La première position de l'onction, c'est l'onction est avec toi. Alléluia. Amen. J'appelle cette onction Emmanuel. Parce que quand l'ange a parlé à Marie, il a dit que il naîtra de toi un fils. Et tu vas l'appeler Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. Amen. Et tout le monde sait que Jésus est venu sur la terre pour nous rapprocher de Dieu. Parce que depuis le jardin d'Adam et Ève, l'homme a perdu sa position par le péché. Et quand Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Et cette onction-là nous conduit à Dieu. Et j'appelle cette position d'onction l'Emmanuel. Dieu est avec nous. Parce que c'est cette onction-là, quand tu étais dans les ténèbres, dans les fétiches, en train d'adorer d'autres dieux, c'est cette onction-là qui t'envoie à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'onction de Dieu qui te pousse à accepter Jésus. Quand la parole de Dieu est prêchée dans les rues, ce n'est pas les paroles qui sautent, mais c'est l'onction qui accompagne les paroles, qui envoie la personne à Christ. Alléluia. Amen. Donc la première position de l'onction, c'est l'onction est avec toi. Elle te conduit à Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, la deuxième position de l'onction est en toi. Ça, c'est quand tu es dans la maison de Dieu. Cette onction entretient ta relation avec Christ. Amen. On a l'histoire de Corneille. Corneille, tout le monde sait que c'est un païen. Il ne connaissait pas le Seigneur. Et Dieu s'est révélé à lui. Et Dieu a donné des instructions pour qu'il parte vers Pierre. Et quand Pierre a enseigné la parole, la Bible dit qu'ils ont reçu l'Esprit. Même Pierre, même qui était homme de Dieu, il était étonné parce qu'ils ont reçu l'Esprit. Effectivement, c'est une nouvelle vie qui a commencé pour Corneille. Donc l'onction est venue en lui. Alléluia. Parce que l'onction va l'éclairer. L'onction va lui montrer les voies du Christ. L'onction va lui montrer comment il doit marcher dans la maison de Dieu. C'est cette onction-là qui entretient ta relation avec Christ. C'est cette onction-là qui donne la foi en Dieu. Alléluia. Cette onction-là qui t'entretient pour que tu partes au ciel. Alléluia. Amen. Mais ce soir, nous parlons de l'onction fraîche. Amen. Amen. Et c'est la 3e position de l'onction de la vie d'un homme. Dis révélation. Révélation. C'est la 3e position. Alléluia. Amen. Et cette onction-là, c'est Ésaïe 61. Alléluia. Qui parle de cette onction. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire Ésaïe 61, verset 1 à 3. Alléluia. Amen. L'onction est sur moi. Alléluia. Amen. Quand cette onction-là est sur toi, tu déranges. Alléluia. Amen. Ésaïe 61, les versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel
et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Quand l'onction a cette position dans ta vie, alléluia. Amen. Ta vie impacte les autres, alléluia. Amen. Ta vie dérange les autres, alléluia. Amen. Tu n'es plus au stade où tu es dans la maison de Dieu seulement, mais ta vie est une bénédiction pour les autres, alléluia. Amen. Quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, la Bible dit que le Saint-Esprit a pris une forme de colombe qui s'est posée sur lui. Et c'est à partir de là qu'on n'a pas reconnu le ministère de Jésus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Tout le monde sait que Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est quand le Saint-Esprit s'est posé sur lui qu'il a été conduit dans le désert et on ne l'a pas reconnu jusqu'à ce qu'il quitte la terre. Alléluia. Amen. C'est quand l'onction a cette position dans ta vie. Alléluia. Que tu peux impacter ta génération. C'est cette onction qui te conduit vers un père spirituel. Alléluia. Amen. Et nous allons voir maintenant l'histoire d'Élisée. Alléluia. On ne va pas lire, mais je vais juste relater l'histoire. Alléluia. Amen. La Bible dit que Élisée était dans le champ. Alléluia. Il faut qu'il exploiter le champ. Et le Seigneur a conduit son serviteur Élie vers Élisée. Alléluia. Et quand il a jeté son manteau sur lui, alléluia, l'onction est venue se poser sur Élisée, alléluia. Amen. Sinon, longtemps, Élisée cultivait cette parcelle-là. On n'a jamais parlé de lui, alléluia. Amen. Parce que l'onction était avec lui, mais l'onction n'était pas sur lui, alléluia. Et quand l'onction est sur toi, ça te connecte à une terre de bénédiction, alléluia. Quand l'onction a cette position sur toi, il te révèle qui doit te nourrir spirituellement, alléluia. Quand l'onction a cette position sur toi, tu peux connaître maintenant ton Père spirituel. Alléluia. Amen. Donc ce soir, je veux dire à quelqu'un, si tu es dans la maison de Dieu et que tu ne vois pas encore des choses, c'est que l'onction n'a pas encore une position sur toi. Alléluia. Vraiment, l'onction est en toi, mais n'est pas encore sur toi. Alléluia. Parce que quand l'onction est sur toi, tu fais des exploits. Quand l'onction est sur toi, tu renverses les fondements. Quand l'onction est sur toi, oublier que tu es, on parle de toi, même dans ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Et c'est cette onction-là que l'onction fraîche ce soir. Alléluia. C'est cette onction-là depuis mardi qu'elle prêchait ce soir. Depuis mardi, alléluia. C'est cette onction fraîche-là qu'il est question. Quand l'onction a cette position sur toi, les choses invisibles deviennent visibles. Alléluia. Là où on t'avait bloqué, maintenant, on te voit. Alléluia. Là où les portes étaient fermées, les portes s'ouvrent. Alléluia. Parce que tu manifestes Dieu. Alléluia. Parce que ta vie glorifie Dieu. Alléluia. Donc, on grandit dans l'onction. Alléluia. Donc, on va écouter seulement la parole de Dieu, mais chercher à grandir dans l'onction. Demande que l'onction soit sur nous. Alléluia. Parce que quand l'onction est sur toi, c'est comme un vêtement. Alléluia. Et tu portes ça partout. Alléluia. Et tu arrives à manifester la divinité de Dieu. Alléluia. Dans cette onction. Alléluia. Donc je veux vraiment exhorter quelqu'un à vraiment rechercher cette onction-là. Amen. Et j'ai parlé de formation au départ. Alléluia. C'est cette onction qui a besoin de formation. Parce que pour pouvoir la maîtriser, la manifester, il faut qu'un père te canalise. Et quand nous voyons la vie d'Élisée, Élisée a manifesté doublement l'onction de son père. C'est parce que cette onction-là a une discipline. Il a appris au père du père. On voit qu'il a été patient. Je ne connais pas l'âge d'Élisée, mais je pense qu'Élisée avait 18 ans quand il rencontrait Élie. Alléluia. Certainement, il était bien plus âgé que Élie. Alléluia. Oui, mais il a appris dans l'obéissance. Il a été patient. Il ne s'est pas vite révélé. Aujourd'hui, on voit des fils qui se révèlent vite sur la toile. Alléluia. Quand ils ont 2, 3 révélations, ils vont créer leur ministère. Alléluia. Nous devons apprendre et apprendre. Et quand l'heure arrive, Dieu même, il donne des instructions à son serviteur et tu reçois doublement l'onction du Père. Je veux dire que cette onction se reçoit par connexion. Alléluia. Tu n'es pas connecté à la bonne terre,
tu ne vas rien recevoir. Souvent, on va à des programmes, on dit, ah, l'homme de Dieu, il est où, mais moi, je n'ai rien ressenti. Mais c'est toi-même qui es parti, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Ce n'est pas ta connexion. Alléluia. L'onction se reçoit par connexion. Tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas là où il faut. Tu ne vas rien ressentir. Et ta vie ne va pas changer. Alléluia. Amen. En tout cas, je suis contente ce soir parce que ce thème me concerne. Alléluia. Amen. C'est parce que je suis connectée à la bonne terre que je peux me tenir à la chair. C'est ça. Avant quand j'étais dans la maison de Dieu, il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Alléluia. Je fuyais même d'ailleurs. J'avais l'onction en moi, mais je n'avais pas l'onction sur moi. Alléluia. Mais quand j'ai rencontré le père de cette maison, l'onction a changé de position. L'onction s'est positionnée sur moi. Alléluia. Amen. Et je vois que ma vie impacte autour de moi. Alléluia. Amen. C'est mon témoignage. Ma vie impacte autour de moi. Amen. Je ne vais pas passer inaperçu. Amen. L'onction me révèle, même quand je ne vais pas me révéler. Quand l'onction est sur toi, l'onction te révèle partout. Tu n'es pas caché. Alléluia. Amen. Donc je déclare que cette onction qui est sur le Père, ça s'attache à toi au nom de Jésus. Et parce que tu t'es connecté à la terre de la chapelle, que l'onction qui est sur lui se repose sur toi au nom de Jésus. Et là où tu ne voyais pas la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu se déverse sur toi au nom de Jésus. Faites des mots dans la présence de Dieu. Et nous allons prier. Amen. Le groupe musical va m'aider avec ce chant. Nous allons lever les mains et nous allons vraiment rendre grâce au Seigneur parce que cette onction-là produit de puissants témoignages ici. Alléluia. Amen. Et là, ils sont venus en un de temps, leur vie a changé. Alléluia. C'est parce que tu es connecté à la bonne personne. L'onction se reçoit par connexion. Et il faut une bonne connexion. Alléluia. L'onction se manifeste par une bonne connexion. Alléluia. Et si tu as la bonne connexion, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Le prophète Daniel Israël en paix, qui est connecté à mon grand-père Papa Adoko, parce que l'onction se reçoit par connexion. Et parce que je suis connecté à cette onction, je déclare que ta vie qui était séchée est arrosée au nom de Jésus. Je déclare que la coupe qui devait déborder pour que tes affaires prospèrent déborde au nom de Jésus. Tu ne pouvais pas, tu étais incapable. Et cette onction est relâchée pour te rendre capable au nom de Jésus. Là où tu n'arrivais pas à la rentrée, désormais tu rentres au nom de Jésus. Toi qui es à la recherche de travail, à cause de cette onction, la porte du travail s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Toi qui veux voyager, cette onction qui coule en ce lieu te localise et te fait voyager au nom de Jésus. Toi qui veux exceller dans le ministère, cette onction active tes dons spirituels au nom de Jésus. Et toi qui fais des affaires, je déclare multiplication de tes affaires au nom de Jésus. Et toi qui veux te marier, cette onction relâche ton mariage au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Là où on n'arrive pas à se décider pour toi, je déclare que cet homme-là se décide pour toi au nom de Jésus. Là où il avait déclaré le mariage, j'attire la date maintenant au nom de Jésus. Je déclare accélération au nom de Jésus. Je déclare vitesse dans ta vie. Vitesse dans ta vie. Accélération. Accélération. Multiplication.
Pentecôte 2022. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La chapelle glorieuse du Saint-Esprit vous convie à la première édition de la manifestation des fils révélés. Porteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison. Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022, à partir de 18h à Marcory, non loin du commissariat du 9e arrondissement, autour du thème Onction fraîche. Acte 2, versets 17 à 18. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Au programme, du mardi 16 au jeudi 18 août 2022, 18h, temps d'impact et de parole. Vendredi 19 août 2022, dès 18h, mini-veillée de prière. Orateurs principaux, prophète Daniel Israël en paix, prophétesse Jeanne en paix. Et que ton feu vienne réveiller le désir de faire ton œuvre. Contact 27 21 39 25 48 07 07 49 35 42 07 47 31 00 83. Chapelle glorieuse, champion en Jésus.